Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce jeudi, direction Chantilly, à l'occasion du prix de Pierrefonds. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 à en découdre sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Une épreuve qui paraît assez déséquilibrée au papier. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14, Tilila, qui compte 3 deuxièmes places en autant d'essais sur le tracé du jour. Ce jeudi, c'est peut-être le bon moment pour enfin créer la décision. Le 8, Célestin, cherche sa course avec assiduité ces derniers temps et il demeure confirmé sur le sable. Sans aucun doute, il partira très appuyé au betting et ne devrait pas décevoir ses nombreux partisans. Le 2, Central Park West, n'est plus à présenter à ce niveau de compétition. La PSF cantilienne n'ayant plus aucun secret pour lui, il est donc logique d'en attendre un bon comportement. Les opposants avec le 10, Bad Boy, qui est un vrai lion sur le sable et qui a rarement déçu cette année. Encore une fois, il va falloir compter avec lui. Le 9, Citois, est un poulet encore perfectible qui va débuter dans le handicap. Sa candidature m'inspire la plus grande méfiance. Viennent ensuite les deux représentants de Jean-Claude Séroul. L'As Splendido effectue une semi-rentrée ainsi que ses premiers pas au niveau handicap. De plus, il n'a guère d'expérience sur le sable. Cela étant, il a de sérieux titres à faire valoir et il serait dangereux de le laisser de côté. Le 11, Jim Anzor, a toujours échoué aux portes du Quintet en 2 essais. Avec un bon parcours, il va tenter de conjurer le sort. Mon coup de poker sera le 3, Calas, qui reste sur une bonne 4e place à Deauville, mais dont le numéro de corde est infect. Ce sera sans doute tout ou rien. Les outsiders avec le 6, Saint-Étienne, qui s'était classé 6e sur ce parcours en fin d'hiver dernier, en valeur 38,5. Il ne constitue donc pas une impossibilité pour une place en bout de combinaison. Le 4, Avoc, doit subir 6 livres de pénalité suite à son récent succès. Il n'a guère été vu à son avantage à une valeur aussi haute et va donc tenter de monter le curseur. Quant au 7, Ganas, qui atteint désormais sa valeur plafond suite à sa victoire à Fontainebleau, et au 13, Trou Tedesco, qui n'est pas du tout confirmé sur la fibrée. Ils sont arrangés dans la catégorie des choix secondaires. Je n'ai pas retenu le 5, Charles-Quint, qui n'a qu'un parcours dans les jambes depuis début janvier. Le 12, Denia, qui ne semble guère posséder de marge en valeur 35. Le 15, Purple Mood sur la pente descendante. Et le 16, Exciting, qui aurait été certainement mieux en 2e épreuve. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de Pierrefonds. Je vous laisse avec ma sélection, ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!